Bonjour à tous, Tour d'honneur cette semaine s'intéresse très largement au concours complet et au CCI 3 étoiles de Saumur. Dans quelques instants, on reviendra en majorité sur le cross qui s'est déroulé ici sous le soleil, mais aussi sur le parcours de saut d'obstacle. On rejoindra également le chef de piste de ce concours, Pierre Michelet. Mais avant de vous intéresser à ce concours complet ici à Saumur, direction l'Italie et Rome où il y avait une étape de la Coupe des Nations très importante pour les Français. Regardez. Allemagne, France ou Ukraine. Pour savoir qui va remporter la Coupe des Nations sur la place de Sienne, il faut attendre un barrage entre ces trois nations, tout à 8 points au terme des deux manches. Côté français, la tâche revient à Patrice Delaveau et Orient Express HDC, auteurs d'un double sans faute, tout comme Kevin Stott et Sylvana HDC. Malgré l'élimination de Roger Yves Bost et Nipondel sur les deux tours, la France parvenait quand même à se maintenir en tête de l'épreuve. Au barrage, Patrice Delaveau ne réitère pas sa performance et commet une faute dans un temps de 41 secondes et 84 centièmes. La victoire n'est déjà plus possible puisque peu de temps avant, Ludger Beerbaum signait avec Schaman un chrono d'exactement 1 seconde plus rapide, mais lui aussi crédité de 4 points. L'Ukraine a donc le champ libre. Cassio Rivetti le sait, il part très tranquillement, préférant assurer quitte à prendre du temps dépassé. Scénario peu banal, les secondes défilent, les points de temps dépassés aussi, et il s'en est fallu de peu pour que la stratégie ne fonctionne pas, puisqu'avec un chrono de plus de 50 secondes, son compteur s'arrête à 3 points. Mais 3 valent mieux que 4, l'Ukraine crée donc la surprise et commence plus que bien sa saison en Coupe des Nations, même si la France, avec déjà 2 étapes qualificatives courues, prend la tête du classement provisoire du circuit. Et on est donc de retour à Saumur pour ce CCI 3 étoiles et place maintenant au parcours de cross, un parcours qui a causé quelques dégâts et qui a provoqué quelques bouleversements au classement provisoire, notamment pour la cavalière britannique qui était en tête après l'épreuve de dressage. Dessiné comme d'habitude par Pierre Michelet, ce cross a valu en effet quelques déboires à quelques couples. On a vu des chevaux qui voulaient rentrer le plus vite possible aux écuries. On a vu des cavaliers passer à côté d'un obstacle et qui pensaient qu'on n'allait pas le remarquer. Bien tenté, mais ça ne marche pas. On a vu des Français bien classés qui se feront piéger comme Sébastien Cavaillon et Only One du Reverdy, 7e après le dressage. Ou encore Geoffroy Soulez, 5e avant le cross sur Madiranduli au HN. J'ai voulu trop retravailler et je suis arrivé sur une place qui sortait pas. J'étais un peu trop confiant, je suis passé un peu les épaules devant et le cheval a compris que c'était un peu compliqué de sauter comme ça. Donc derrière, il s'arrête et moi, je m'y attendais pas. Et on a aussi vu Kitty King, première après le dressage, passer la ligne d'arrivée à pied. Avec Zidante, la cavalière, un peu en sursis en fin de parcours, chute finalement sur le dernier obstacle. Mais pourtant, le bilan de ce parcours de cross est bon, puisque la moitié des 37 couples qui iront au bout terminent maxi, ce qui veut dire sans faute dans le temps. Le temps accordé de 10 minutes et 15 secondes se faisait finalement assez aisément. Aucun souci par exemple pour le numéro 1 mondial Andrew Nicholson qui ne prend aucune pénalité avec ses 2 chevaux. Je viens ici depuis longtemps et j'adore monter les parcours de Pierre Michelet. Ils sont délicats, c'est vrai, mais c'est excitant. Il faut toujours partir dans un bon rythme, même si ça tourne beaucoup. Et là aussi d'ailleurs, il faut garder le rythme et être fluide pour espérer rentrer dans le temps. Mais c'est très agréable de monter ici. Sébastien Chemin et Olympe Deos remportent même ce cross en terminant avec le temps parfait de 10 minutes 15, ce qui nous a valu la séquence émotion de la journée. Juste un petit mot, je voulais en profiter aussi, c'est l'anniversaire de mon fils qui a 6 ans aujourd'hui. Et donc je suis très content pour lui. D'autres Français ont bien géré cette épreuve, comme Pascal Leroy sur Minos de Petra, toujours aussi guerrier, ou encore Arnaud Boiteau et Coriano au NEHN, des tours parfaits qui leur valent de belles remontées au classement. Mais le trio de tête à l'arrivée du cross figure parmi les tout derniers cavaliers de l'épreuve. Sur Black Tie, un pur sang qui a couru des courses de plat, le Britannique Oliver Townend passe de la 6e à la 3e place. Nicolas Touzin, 3e après le dressage, remonte lui d'une place et garde son score de 43,2 sur Lesbos qui n'avait jamais couru sur un format aussi long. Le cheval a fait une bonne reprise hier. Là, il me fait un parcours sans faute dans le temps, en sautant bien partout. Voilà, il était 3e, ce soir il est 2e. On verra demain maintenant.
Enfin, dernier concurrent à partir avec 42,6 au compteur, l'Australien Bill Levitt faisait courir à Shenandoah Titan son premier 3 étoiles. Il faudra donc attendre le tout dernier passage sur la ligne d'arrivée pour connaître le leader au provisoire. Et ce sera lui. Je crois que j'ai déjà terminé 2e, 3e, 5e et 6e ici. Je n'ai jamais gagné, jamais fini 4e. Donc je continue de croire que je vais y arriver. Mon cheval est un bon sauteur, mais tout peut arriver et il peut facilement avoir un équilibre un peu délicat. Mais c'est bien d'être en tête ce soir et c'est la première fois que je suis premier à Saumur après le cross. Mais il reste encore du chemin à parcourir et avant le dernier test, les écarts sont très serrés. Et avant de connaître le dénouement de ce CCI 3 étoiles ici à Saumur, je suis avec celui qui a pensé ce parcours de cross que l'on a pu suivre ensemble. Pierre Michelet, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que le scénario de ce parcours de cross sur le 3 étoiles vous a satisfait? Oui, il y avait un scénario un peu particulier. En fait, l'épreuve s'est très bien enclenchée, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que les premiers étaient de bons cavaliers, de bons chevaux. Donc ils ont fait un peu sans faute, ce qui a laissé flotter dans l'air un parfum de facilité. Donc les cavaliers se sont dit on va se concentrer plus sur la vitesse que sur le soin des obstacles. Et en fait, ça a créé d'autres fautes, un autre type de faute. Et finalement, l'épreuve a eu des rebondissements. Comment est-ce que vous l'avez pensé, ce parcours de cross ici à Saumur? On a vu que on partait dans l'autre sens par rapport à l'année dernière. Vous changez régulièrement ce parcours ici? Oui, on essaie quand même toujours pour les spectateurs et puis même pour le renouveau des cavaliers, pour rafraîchir le parcours, pour poser des questions nouvelles, pour intriguer, pour donner du sel à la compétition. On essaye quand même toujours de changer de sens. C'est souvent une façon assez facile de trouver des nouvelles idées et de régénérer le parcours. C'est vrai que vous disiez qu'au début de cette épreuve, on avait l'impression que ça allait être plus facile que ce qu'on avait pensé, notamment pendant la reconnaissance. Et à la reconnaissance, les cavaliers disaient « Oh là là, le temps va être difficile à faire ». On a quand même eu un bon nombre de cavaliers et de chevaux qui rentraient dans le temps. Est-ce que c'était votre objectif, vous, justement, ce temps faisable? Certainement pas. Certainement pas. Bon, le temps doit être quand même accessible. Mais non, on a eu surtout une météo formidable qui a fait qu'on avait un sol on a eu de la chance, extraordinaire, qui était ni mou ni dur. Il faut les chevaux se livrer très volontiers. Et donc ça a été un des facteurs. Après, il y a un autre facteur, c'est qu'on a une distance un peu plus longue que d'habitude parce que maintenant le nouveau règlement FEI a évolué dans ce sens-là. Donc qui dit plus de longueur et pas plus d'effort, dit plus de galop. Donc ça fait des plages de galop plus longues où les gens peuvent quand même aller très au-delà de la vitesse de 570 mètres minute. Et voilà. C'est ce qu'on a vu notamment sur l'hippodrome, sur la partie un peu plus galopante. Tout à fait. Alors, on a eu aussi pas mal de réactions de cavaliers étrangers qui viennent monter en France parce que, évidemment, il va y avoir les Jeux mondiaux l'année prochaine et ils ont envie un petit peu de connaître un peu mieux vos parcours, notamment les cavaliers américains qu'on a vus ici à Saumur. Alors, pourquoi, à votre avis, est-ce qu'ils ont envie de venir comme ça avant? Est-ce qu'il y a une méthode Pierre Michelet qui est différente de celle qu'on peut voir ailleurs? Non, je ne sais pas. Je sais pas. Oui, non, mais c'est vrai que chacun a un petit peu sa façon de construire, sa façon de faire. Et donc je pense que oui, ils souhaitent un petit peu regarder comment ça se déroule. Est-ce que ces cavaliers étrangers, justement, vous parlent aussi? Est-ce que vous échangez avec eux, des cavaliers qui ne connaissent pas encore très bien forcément vos parcours parce qu'on les voit moins souvent chez nous? Oui, non, ils ne m'ont pas abordé. Pas encore, ils n'osent pas venir vous voir. Je ne sais pas si c'est qu'ils n'osent pas ou... Non. Et on a eu aussi Oliver Townend, qui est 3e après le cross, qui nous a dit qu'il était content de pouvoir monter vos parcours parce que, par exemple, en Grande-Bretagne, on était sur des styles de parcours complètement différents. Est-ce que ce genre de compliment, justement, fait plaisir à un chef de piste? Tout à fait. Et Andrew Nicholson est toujours... n'est jamais avare de compliments avec mes parcours. Mais bon, je pense qu'il aime bien les parcours assez techniques. Je pense que c'est parce que ça le favorise aussi, parce qu'il a une équitation précise. Voilà, et donc... Et alors, on ne connaît pas encore évidemment le dénouement de ce CCI 3 étoiles, mais est-ce que, comme les écarts sont très serrés, vous allez nous concocter un parcours de saut d'obstacle délicat? Bon, écoutez, oui, je vais essayer de faire un parcours de saut d'obstacle, au moins qui, comme disait Boileau, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli.
Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Merci beaucoup Pierre Michelet. Bon courage pour monter ce parcours de saut d'obstacle qu'on va suivre tout de suite dans Tour d'honneur. Regarde. Pierre Michelet voulait du suspense et il en a eu. Son parcours de saut d'obstacle s'est révélé très délicat. Seuls 3 cavaliers termineront sans faire tomber la moindre barre. Des sans faute qui ont donc forcément très bien payé. Et ce n'est pas Arnaud Boiteau qui dira le contraire, puisque sur Coriano NEHN, il remonte de la 9e à la 3e place. Oliver Townend, qui occupait cette place, ne peut empêcher Black Tie de commettre 4 fautes et chute lui au 11e rang. Terminer 3e, c'est presque inespéré. Alors, j'ai un cheval qui s'y prête parce que bon, on a pu l'observer, c'est un très bon sauteur. Ce qui est très sympa, c'est qu'il a que 9 ans, que c'était son premier format long. On attendait une bonne perf, maintenant oui, c'est un petit peu même au-dessus de ce qu'on imaginait, considérant la concurrence, quoi. Ouais, ouais. Quand il entre en piste sur Lesbos, Nicolas Touzin a le droit à 2 fautes pour rester devant. Le cheval est un bon sauteur, mais à l'arrivée, il y a quand même une barre au sol. Le champion de France prend la tête au provisoire, mais il laisse à Bill Levet le droit de faire 4 points. L'Australien garde néanmoins la tête froide, le parcours se déroule parfaitement bien et il remporte ce CCI de Saumur en gardant son score du dressage et fait donc partie des 3 seuls sans faute de cette épreuve. Revenir et finalement gagner, et surtout comme ça en faisant un sans faute et avec un jeune cheval qui faisait son premier 3 étoiles, c'est très excitant et vraiment satisfaisant. Et là, gagner et battre tout le monde, c'est le top, c'est vraiment fantastique. Après Clayton Fredericks il y a 2 ans et Christopher Burton l'an dernier, c'est donc encore une victoire australienne que le public a pu applaudir pour terminer ce week-end de Saumurois. Et c'est sur cette victoire de l'Australien Bill Levet et sur ses réactions que Tour d'honneur s'achève, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, passez une très bonne semaine, ciao à tous et on se quitte bien sûr avec le zapping. 1873, l'hippodrome d'Auteuil voit le jour. 25 mai 1874 est créé le Grand National de France, rebaptisé 2 ans plus tard Grand Steeplechase de Paris. 1938, un cheval en liberté appelé Takvor Pacha se dérobe devant la rivière et provoque la chute de 3 chevaux, pire, les 3 favoris de l'épreuve. 1985, une victoire qui tient à un fil. Serge Bérard, à côté de la selle, accroché d'une main au pommeau, réalise l'exploit. Miracle ou acrobatie, Serge Bérard et Serguin s'imposent. Mais Belle-la-Vie ne lâche pas le morceau et il remet le coup de rein des champions pour venir chercher la victoire à Shannon Rock qui n'a pas démérité. La 3e place pour le vieux mid-dancer extraordinaire, la 4e place pour le numéro 12 Osamo et la 5e place pour le 15 Code Kiglotte. Belle-la-Vie était le favori, il a gagné.